Cette étape que nous avons réalisée pendant ces 3 jours-là, c'est une confirmation des liens que nous avons avec notre source originelle qui est au Japon, notre source de notre tradition. Bien sûr, on n'est pas forcé de suivre cette tradition, évidemment, ou de s'acoquiner avec les Japonais, ou de vouloir suivre les enseignements de Maître Dogen. On peut tout à fait faire autre chose et être dans une autre religion. Mais puisqu'on choisit cette démarche-là, immanquablement, on est obligé de, comme disait un de mes confrères, on est obligé de imiter pendant un certain temps pour apprendre, et ensuite l'apprentissage devient création nouvelle. Une fois appris, on ne peut que créer quelque chose à partir de ce que l'on a appris et développer. Et en définitive, c'est la démarche qui se passe depuis un certain temps, enfin depuis le décès de notre vieux maître, et voilà, on y arrive petit à petit. Maître Deshimaru était toujours en avance d'un rêve sur nous. Il avait toujours, il vivait dans la dynamique. C'est-à-dire, une chose étant faite, on ne s'arrêtait pas à la digérer, il fallait continuer. Il disait toujours, you must promote. Il faut avancer. Il disait, you must create aussi, il nous disait ça. C'est-à-dire qu'il ouvrait toutes les portes de possibilités universelles. Alors, les 3 jours que nous avons passés ici, et c'est une étape, c'est pas un aboutissement, faut pas croire ça, mais c'est une étape dans l'avancée de l'œuvre qu'il a entamée lui-même avec des gens il y a 40 ans qui ignoraient tout de la réalité tangible de la pratique religieuse ou de la pratique du zen ou quoi que ce soit, et il est parti du point de vue archaïque, du point de vue originel de l'homme, qui est, comme tous les maîtres zen de notre lignée enseignent, c'est cette posture qui est on part du corps, comme déjà nous l'a enseigné le Bouddha lui-même. Shakyamuni le Bouddha nous l'a enseigné il y a 2600 ans, à partir de son corps. Et si on lit les sutras, on voit bien que c'est lui qui vit son éveil. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose d'imaginer ou d'envisager ou quoi que ce soit. C'est vraiment à partir de la posture du corps où la transcendance se manifeste immanquablement, puisque c'est le propre de l'homme d'être comme ça, en définitive.